Bonjour à tous. Je vais commencer par lire quelques versets dans 2 Corinthiens, chapitre 7, du verset 7 à 10. Ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés, c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Il nous a dit que vous aviez été très envie de me voir. Il nous a parlé de votre tristesse, de votre ardeur à me défendre. Alors ma joie a été encore plus grande. Si mon autre lettre vous a rendu triste, je ne le regrette pas. Oui, je le sais bien. Cette lettre vous a rendu triste pendant un certain temps. Je l'ai peut-être regretté. Mais maintenant, je suis dans la joie. Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu, et ainsi, nous ne vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse, mais la tristesse qui ne change pas le cœur conduit à la mort. Je vais continuer au verset 11. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Mais oui, quelle rapidité pour agir, quelle excuse, quel regret, quelle peur de faire mal, quelle envie de me revoir, quelle ardeur, quelle volonté de punir le coupable. En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Nous pouvons voir dans ces versets-là que Paul a adressé aux Corinthiens, à l'église corinthienne. On peut voir qu'il y a deux types de tristesse. Une tristesse qui plaît à Dieu et une autre qui ne plaît pas à Dieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu vas faire du mal, tu es attrapé par la police et tu es triste. Pas parce que tu as fait du mal, mais parce que tu as été arrêté. Tu vas être triste parce que tu n'as pas eu telle chose. Tu vas être triste. Ça, c'est la mauvaise tristesse. Ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. L'autre tristesse, c'est de faire du mal et d'être triste d'avoir fait du mal. Donc, quand on se rend compte de cela, qu'on est triste parce qu'on a fait du mal, là, à ce moment-là, on peut aller vers Dieu et se rependre. Donc, il y a une différence entre les deux. Une, c'est d'être désolé d'avoir été pris. Comme l'exemple d'avoir été arrêté. Non pas triste pour avoir fait du mal, mais pour avoir été arrêté. Et pourquoi? Pourquoi ce sentiment-là? Si vous n'y étiez pas arrêté, donc c'est la persévérance dans ce mal. Donc, je donne un exemple, on va parler sur Judas Iscariote. Un ami de Jésus, un proche de Jésus. Il était rempli de remords parce qu'il a trahi Jésus. Il savait que Jésus était innocent. Il savait que ce qu'il faisait lui était mauvais, mais malgré tout, il s'est mis du côté des responsables religieux de l'époque. La conséquence, on la connaît tous. La conséquence pour lui, quand il est allé chez les religieux pour les voir et
discuté. Ils ont dit, tu sais quoi? En quoi cela ne nous concerne-t-il? C'est ton problème. Tu as fait ton choix. Sors d'ici. Il a été rejeté même par les religieux. Ils l'ont utilisé, ils l'ont rejeté. Cela, c'est tellement typique de la mentalité du monde. Ils vous promettent la liberté. Ils vous rendent esclave. Ils vous promettent la joie. Mais ils vous apportent la culpabilité. Ils vous promettent le bonheur. Mais ils vous apportent la tristesse. Ils vous promettent le plaisir. Mais au lieu de cela, c'est la souffrance qu'ils vous apportent. Judas n'avait aucun ami. Il avait que Jésus comme seul ami. Il savait, il s'est retourné vers la religion, mais la religion ne lui a rien apporté, à l'a rejeté. Mais Jésus, lui, ne l'a pas rejeté. C'est Judas qui a rejeté Jésus, il n'est pas revenu vers lui. La religion vient juste pour cacher le problème, mais elle ne guérit pas le problème, contrairement à Jésus. Lui qui guérit le problème, qui restaure la personne. Judas était rempli de culpabilité, de tristesse, de honte. Tout cela, qu'est-ce qu'il a fait au lieu de revenir vers Jésus? Même après l'avoir trahi, revenir vers lui et demander pardon, se rependre. Il est parti se suicider, il s'est pendu sur un arbre. Une triste fin pour lui. Il y a l'exemple de Pierre qui a renié Jésus. Mais Pierre a fait le choix de revenir vers Jésus, de demander pardon. Et Jésus lui a tendu la main et l'a accepté. La vie de Pierre, on la connaît tous. C'est une vie toute une vie qu'il a consacrée pour Dieu, pour l'œuvre de Jésus, pour la gloire de Dieu. Il était triste. Triste d'avoir trahi. Mais cette tristesse s'est terminée en joie. Cette tristesse qui a fini par le sauver. Cette tristesse qui lui a ouvert les yeux, de voir qu'elle a commis un mal, ce qu'il a fait, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et il est revenu vers Dieu. Donc, chacun d'entre nous peut ressentir une tristesse. Tristesse par rapport à quelque chose qu'on a fait. On a commis du mal. Comme l'église de Corinthe. Donc, Paul avait constaté par le passé que l'église corinthienne n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ceux qui le font n'est pas à la gloire de Dieu. Ils sont à côté. Ils ont oublié Dieu. Certaines pratiques qui sont malsaines, mauvaises, pas bien. Il leur a écrit une lettre qu'ils l'ont envoyée. Ils l'ont lue. Ils étaient irrités, tristes, en colère. Ils n'étaient pas d'accord parce que sur ce que Paul leur a dit. Donc, ils étaient tristes, mais ils se sont mis à penser, à méditer cette lettre, à voir ce que Paul leur disait. Donc, après cela, ils ont ouvert les yeux, se sont rendus compte que ceux-là n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu. Ils ont changé leur attitude, leur comportement. Donc je vais vous relire le verset qui dit: si mon autre lettre vous a rendu triste, je ne le regrette pas. Oui, je le sais bien. Cette lettre vous a rendu triste pendant un certain temps. Je l'ai peut-être regretté, mais maintenant je suis dans la joie.
Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu, et ainsi nous nous avons fait aucun mal. Donc des fois, quelqu'un peut nous avertir. Va dire ce que tu fais c'est mal. Tu es en train de pécher. Tu es en train d'offenser Dieu. Ben, cette parole-là peut nous rendre tristes. Mais en même temps, cette parole-là peut nous faire réfléchir. Ça peut nous ouvrir les yeux et voir que c'est vrai, on est en train d'offenser Dieu et qu'on doit changer. On ne doit pas continuer dans ce chemin-là. Le fait que l'autre personne l'a vu, il nous a avertis, donc on doit nous conformer. Donc on doit revenir au droit chemin, nous demander pardon, nous repentir, prier, et Dieu va agir, va nous ouvrir les yeux, va nous permettre d'avancer avec lui. Comme aussi, à nous aussi, quand on voit quelqu'un qui est en train de dévier, qui est en train de faire n'importe quoi, à nous aussi de les avertir pour pas les laisser tomber, pour pas les laisser persévérer dans leur péché, dans leur mal. On peut les rendre tristes avec ce qu'on va leur dire. Et cette tristesse va se terminer en joie, va bien se terminer. Et cette personne-là va revenir, ouvrir les yeux et se dire, ben oui, j'ai péché, c'est vrai, il m'a averti, c'est quelque chose de bien. Il va regretter, il va se conformer sa vie à Dieu. Il va se positionner selon la parole de Dieu. Au verset 10, il dit, « En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse, mais la tristesse qui ne change pas le cœur conduit à la mort. » Donc c'est, comme j'ai dit au début, là, de tristesse, celle donc, qui nous permet de nous ouvrir les yeux, d'être triste parce qu'on a commis du mal, et l'autre tristesse pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on n'a pas réussi à faire le mal comme il faut, ou bien parce qu'on n'a pas eu telle chose qui ne concerne pas Dieu du tout. Parce que cette tristesse-là, il dit, elle ne change pas le cœur, mais elle produit la mort, contrairement à l'autre. Tristesse, celle qui nous permet de changer notre cœur, comme elle a changé le cœur des Corinthiens. Comme elle a changé le cœur de Pierre, qui avait renié Jésus, qui était triste, mais son cœur a été changé. Donc il faut chercher toujours à revenir à la base biblique, à la base à Dieu. Il dit au verset 11, « Votre tristesse a plu à Dieu. » Elle a plu à Dieu parce que vous avez regretté ce que vous avez fait de mal, parce que vous avez regretté les mauvaises choses que vous avez fait et cela a plu à Dieu. Quand vous avez regretté, donc c'est une repentance déjà, vous revenez à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Mais oui, quelle rapidité pour agir, quelle excuse, quel regret, quelle peur de mal faire, quelle envie de me revoir, quelle ardeur, quelle volonté de punir le coupable. En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Ils ont été tristes un moment parce qu'ils ont reçu cette lettre où il leur disait que ce que vous faites est mauvais. Ils étaient tristes parce qu'ils ont fait des mauvais choix, des mauvaises pratiques, mais cette tristesse-là s'est transformée en joie, leur cœur a été renforcé, leur foi a été fortifiée, ils étaient dans la joie de recevoir Paul une autre fois pour le revoir, parce que sur le coup,
Ils n'ont pas voulu le voir. Ils étaient tristes parce que ils ont reçu une lettre qui les avertissait. Donc, je vous appelle aujourd'hui à toujours ne pas rester dans la tristesse qui déplaît à Dieu. Ne pas être triste parce que on n'a pas fait du mal, parce qu'on n'a pas persévéré dans le mal, parce qu'on n'a pas réussi dans le mal. Ça, il faut le laisser de côté. Et quand on est triste parce qu'on a fait du mal, il faut se repentir, revenir à Dieu. Prier, lui tendre la main, lui il est toujours là. Il se tient à la porte. Il dit, je me tiens à la porte, j'attends si on m'ouvre, je rentre, si on m'ouvre pas, il reste. Donc quand on est triste parce qu'on a fait du mal, quand on est triste parce qu'on a péché, il faut se retourner, fixer les yeux vers Dieu, et aller vers Dieu, et suivre son chemin. Et cette tristesse-là va transformer en joie. Votre foi va être renforcée. Votre cœur va être dans la joie. Et vous allez persévérer dans votre vie avec Dieu. Que la paix et la gloire de notre Dieu soient avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.